David Fakin, je vous trouve là au siège de l'Église protestante unie de France à Roussillon. Vous avez été pasteur en Nouvelle-Calédonie pendant 4 ans, jusqu'en 2012. La Nouvelle-Calédonie est une terre kanak, caldoche, marquée par les religions chrétiennes, par les confessions chrétiennes. Alors en quoi le protestantisme, par exemple, a été important en Nouvelle-Calédonie ? Alors, le protestantisme a été important depuis longtemps, à savoir que les premières vagues de christianisation se sont faites et effectuées par le biais donc, de missions donc, de la London Missionary Society, donc la LMS, qui était basée donc, à Londres et qui a, à travers globalement tout le Pacifique, eh bien, Évangéliser ? évangéliser. Et donc, il s'est trouvé que en Nouvelle-Calédonie, des missionnaires, en particulier écossais, sont venus évangéliser cette terre. Alors, qui sont les protestants en Nouvelle-Calédonie et qui sont les catholiques, sans être trop réducteur, parce que je suppose que les choses ne sont pas aussi simples qu'on voudrait le penser. Oui, alors le Caillou est bien sûr composé de différentes ethnies, de différentes religions, mais c'est vrai que comme dans tout le Pacifique, le protestantisme a pris une part assez conséquente, à savoir sur la Grande Terre, en particulier sur la côte Est, et sur les loyautés. Quant à la côte Ouest, et à Nouméa, la capitale, entre guillemets, c'est là que se situent davantage les communautés catholiques. Alors, est-ce à dire que les Kanaks sont protestants et les Caldoches sont catholiques ? Alors, pour faire simple, oui, même si dans la réalité, bien entendu, vous allez bien sûr trouver des Kanaks catholiques, puisque les missions catholiques sont venues, elles aussi, après coup, s'installer et sont bien présentes aussi sur le territoire. Mais voilà un peu le découpage géographique dans les grandes lignes. Alors, il a fallu 30 ans, depuis les accords de Matignon jusqu'à aujourd'hui, ce référendum sur l'indépendance. En quoi le protestantisme ou les religions chrétiennes ont joué un rôle ? Parce qu'on le sait, au départ, Michel Rocard se revendiquait protestant et a été un petit peu l'artisan de ces accords. Oui, alors le protestantisme a j'allais dire, mis sa part à l'édifice et y a travaillé, parce que d'abord il faut bien comprendre que là-bas c'est un laboratoire pour la République française. C'est un bout de France dans laquelle en réalité le religieux et le politique sont beaucoup plus mêlés, tissés que chez nous. Et puis depuis alors un fameux pasteur Lénart qui s'était installé sur la côte est de la Grande Terre, qui a été anthropologue, ethnologue, et qui a très bien décrit cette culture, jusqu'avec la présence, bien sûr, de la mission du dialogue, donc présidée par Michel Rocard, avec, à cette occasion, la participation du pasteur Jacques Stewart, qui était à l'époque président de la Fédération protestante de France. Il y a toujours eu un lien, et puis par nos institutions, que sont l'Église protestante unie de France maintenant, ex-Église réformée de France, mais plus largement la Fédération protestante de France, des liens qui se sont tissés de par l'envoi de pasteurs, de professeurs, d'échanges, qui ont nourri ces liens et qui font qu'aujourd'hui, eh bien, notre Église se sent impliquée, se sent le devoir d'accompagner nos frères et sœurs protestants, et plus largement chrétiens, vers un travail sur un vivre ensemble après ce référendum, puisque nous savons que ce référendum n'est qu'un jalon dans ce processus initié il y a 30 ans. Alors pour vous qui êtes resté 4 ans, c'est peu pour connaître la population, mais quand même, que vous êtes optimiste sur l'avenir des îles calédoniennes ? Oui, je le suis, parce que je pense que l'optimisme viendra de cette jeunesse qui va être d'autant plus métissée qu'elle est appelée à s'expatrier, à se former. Et je pense que c'est surtout cette génération-là qui va réussir à ce que les paroles, les intentions, les souhaits de leur père soient concrétisés. Je crois beaucoup en cette nouvelle génération. Il y a des jalons, des pierres qui ont été posées. Ce référendum, aujourd'hui, qui vient d'ailleurs de se clôturer, puisqu'on va avoir les résultats dans quelques heures, en est qu'un des jalons, mais je crois beaucoup en cette jeunesse, et je suis plutôt globalement optimiste, même si, bien entendu, face à des échéances comme ça, il y aura toujours, dans les deux camps, des extrémistes, ou des gens en tout cas qui verront d'un mauvais œil ce pas
et cette maturation vers un vivre ensemble. Alors, ultime question, peut-être un petit peu plus religieuse et plus personnelle. En quoi votre ministère de 4 ans en Nouvelle-Calédonie vous a enrichi votre foi, l'a transformée peut-être, l'a fait évoluer? Alors, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que là-bas, je n'étais pas spécialement en tant que pasteur, j'étais surtout en tant qu'enseignant en théologie. Donc, j'ai formé dans certaines matières les futurs pasteurs de cette église sœur, l'église protestante Kanaki Nouvelle-Calédonie. Et en réalité, ce qu'ils m'ont appris, c'est à beaucoup moins déconnecter, j'allais dire, la spiritualité, le symbolisme, le rapport à la nature aussi de nos vies. Je crois que ça a été surtout un temps de ressourcement, une sorte de retraite spirituelle, parce qu'ils nous apprennent au quotidien à mêler l'évangile, la bonne nouvelle, avec notre réalité. Et ça, même si nous tendons vers cela, ici en métropole, ce n'est pas toujours facile pour bien des raisons. Et là-bas, le lieu, la culture, il est propice. Donc voilà, ça a été un temps très riche, je crois, et au-delà de ma personne, pour notre famille, un temps d'enrichissement aux côtés de ses frères et ses sœurs Kanak.